Le monde, c'est quoi? Il disait que le monde désigne l'ensemble de la société organisée, qui opère indépendamment de Dieu. C'est-à-dire que le monde, c'est une société, la société, le monde, c'est des personnes qui, bien sûr, c'est un groupement, ce sont des institutions, c'est ceux-là qui sont, bien sûr, organisés, qui opèrent, mais hors, voilà, indépendamment de Dieu. Ils opèrent hors de Dieu, ils agissent hors de Dieu. Voilà. C'est ça, on dit le monde. Amen. Qui opère hors de Dieu. Hors de Dieu, hors de sa parole et de son règne. C'est-à-dire que eux, sur le monde, quand on parle, le monde là-bas dessus, c'est ceux-là qui sont dans d'autres pratiques, qui travaillent sans la vérité de Dieu, sans la parole de Dieu, sans le règne de Dieu. C'est eux, c'est les sociétés organisées. C'est eux. Et quand il parle de Jésus, non, nous, on croit à ça, Jésus c'est un homme, c'est vrai, mais ils ne veulent pas comprendre la divinité de Jésus. Voilà. Ils ne veulent pas fonctionner avec la parole de Dieu. Ils ne veulent pas qu'on parle du règne de Jésus-Christ. Cela, c'est eux qu'on appelle le monde. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris. Parce que quand il est venu parmi le monde, parmi les hommes, il parlait. Il annonçait sa parole. Mais les gens combattaient. Et on n'acceptait pas son évangile. Alléluia. Donc c'est eux qui ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas maîtrisé. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a enlevés du monde. Voilà. Quand il dit sortez du monde, sortez du milieu de Dieu, sortez de ceux-là qui n'ont pas la compréhension véritable de Christ. Voilà. Pas pour dire qu'il faut quitter ici, puis aller créer ton pays, peut-être quelque part sur Mars. Eh bien, Jupiter, mais Saturne, je ne sais pas où. Eh bien, aller vivre dans la lune, bien le soleil. Ah bon, si tu peux encore aller vivre dans le soleil. Bon, là, je ne sais pas quel corps le Seigneur t'a donné. Voilà. Mais, parlant de ce qui est le monde, c'est de ceux qui viennent avec leurs pensées, qui veulent dire que les hommes soient des femmes soient des hommes, ainsi de suite, que les animaux prennent la place des hommes. Voilà, ça c'est ceux-là qui travaillent hors du règne de Dieu, qui travaillent hors de la parole de Dieu, qui travaillent bien sûr hors de l'évangile de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas comprendre cela. Alléluia. Le monde ne peut pas comprendre qu'avec Jésus-Christ, on peut évoluer, on peut aller de l'avant, on peut grandir, on peut être béni. C'est-à-dire que non, il faut forcément aller faire ses pratiques. Aller s'accroupir devant quelqu'un, puis on va malé, mettre sur dans la bouche, puis cracher sur toi, via. Et bien, taper la tête de la personne, dire c'est ça qui est bon. Non. Jésus ne tape pas ta tête pour te bénir. Alléluia. Le monde est le grand adversaire du Sauveur dans l'histoire du salut. C'est-à-dire que quand on parle de l'histoire du salut, le monde est le grand adversaire du Seigneur. Parce que le monde ne veut pas que le monde soit, comme les hommes soient sauvés. Je ne dis pas les esprits, je parle bien du monde, parce que le monde qui s'en les esprits pour venir attaquer ceux qui doivent être sauvés. Donc le monde est le plus grand adversaire, bien sûr, du Seigneur dans l'histoire du salut. Amen. Donc, quand une personne, tu t'as annoncé l'évangile à quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, c'est le monde, mais ceux qui se prennent comme adversaire. Non, il faut laisser tout bien. Alors le monde peut même utiliser le même canal que tu utilises. Et on parle des réseaux sociaux, tout. Voilà. Et là, puis on attaque la preuve. Et après, ils font des publications, le monde dessus, pour décourager les gens au baptême. Ils font des publications où tu vois le gars baptisé, et puis quand il s'est noyé, tout ça, donc du coup, ceux qui défendent le baptême vont avoir peur. Ou bien, le gars, à un moment, on montrait une vidéo pour voir les hommes de Dieu qui tombaient à la chair, qui mouraient, tout ça. Bon, ainsi de suite.
Bon, vrai, faux, mais tout le monde sait, ça c'est le monde. Pour briser la foi des chrétiens. C'est pour ça qu'il dit que le monde est, bien sûr, le plus grand adversaire du Seigneur dans l'histoire du salut. Pour que Jésus, pour que le salut soit répandu, et voir que même le monde a utilisé les sacrificateurs, les pharisiens, les romains, tout, pour s'opposer à la parole de Dieu.